Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec, épisode numéro 17 avec Pascal Cameron et Ant Chauve. La complicité s'est installée instantanément. On a ce langage-là. C'est sûr, il n'y a pas de cheveux, fait que la connexion se fait plus facilement. Oui, c'est comme passer des fils. Deux têtes luisantes. Exactement, merci de le compléter. Et là aussi, au moment où vous découvrez le podcast, je l'ai dit la semaine passée, je le répète, je suis présentement en train de faire le demi-Ironman de Lanzarote, le 70.3, j'essaie de dire demi-Ironman, ça fait comme weird. Si tout va bien, j'ai fini. Oui. Parce que si au moment où vous m'écoutez parler, j'ai pas encore fini, je suis vraiment dans la merde. Voilà. Parce que d'habitude, ça commence à 7h du matin. Et là aussi, ce que j'ai... je pars le dimanche, je retourne pour... En fait, je reviens ici au Québec. Et je fais une escale à Londres. Oh! D'un soir. Oh! J'ai jamais été à Londres. Fait que c'est vraiment agace. Puis là, j'essaie de me booker peut-être même un show en anglais. Parce que moi, ça a été le rêve d'une... En fait, j'ai toujours dit que la journée que je vais faire un show en Angleterre, que ce soit dans un petit club de 30 places, man. Un sous-sol de restaurant, le name it. Pour moi, l'Angleterre, c'est la Mecque de l'humour. L'Angleterre? Oh, ouais. Plus que New York? C'est un bon débat. En fait, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose que j'admire beaucoup dans l'humour anglophone. Quand je dis anglophone, évidemment, je parle anglais, British. Oui. C'est le côté tellement pince sans rire, tellement fin, tellement... Je suis en train de te crisser une volée, puis j'ai un sourire d'en face, puis tu t'en rends même pas compte. New York, c'est sûr. OK, on peut avoir mec 1, mec 2, parce que je pense à Lenny Bruce, puis cette gang-là, puis évidemment... L'humour anglais a toujours plus collé, d'après moi, avec l'humour québécois que l'humour américain qui colle avec l'humour québécois. J'ai remarqué, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu d'humour british, il y a un peu d'air pince sans rire qu'on a ici au Québec, qu'aux États-Unis, on a un peu moins, je dirais. Puis une bonne comparaison, je pourrais faire, c'est par exemple The Office, la version british, la version américaine. Les deux versions sont excellentes, mais j'ai l'impression qu'on ressemble un peu plus en tant que Québécois, Québécoise à la version British. C'est une question d'original aussi, tu sais. Oui. Je veux dire, même... en fait, moi, je suis un de ceux que je vais écouter The Office, ni la version britannique, ni la version américaine. Regarde-moi pas de même, je le sais que ça a l'air. Non, c'est pas grave, c'est bien correct que tu... Non, mais tout le monde m'en parle, que c'est vraiment... C'est super, mais tu sais, c'est pas grave si t'écoutes pas ça. Il y a plein de bonnes séries, c'est pas grave. Exact. Et en fait, le plus lourd dans tout ça, le sujet principal, c'est que là, j'ai hâte de voir aussi comment je vois psychologiquement parce que là, on est le 18 mars. Moi, je suis parti le 5 mars. Je suis allé faire des shows en Floride. Je suis revenu le 9 à 11h le matin au Québec. Je suis rentré à la maison, j'ai fait du lavage et je suis retourné à l'aéroport pour 6h l'après-midi pour prendre l'avion pour Paris, puis après ça, en fait, pour Londres, puis après ça, switcher vers Lanzarote. Je suis pas en train de me plaindre parce que j'ai entendu bon dire... Ta gueule, t'es dans les îles Canaries? Oui, je suis dans les îles Canaries en ce moment. Mais pas en ce moment parce que la preuve, je suis encore blanc comme un Britannique. Oui. Oui. Sans faire de... Exactement. Oui, il pleut tout le temps. Et donc, je reviens pas au Québec avant... En fait, quand je vais revenir, ça va faire 2 semaines que j'aurais pas vu mon chien. Ouais, j'ai hâte de voir... Puis je sais où est-ce qu'on s'en va justement avec ça, là, puis... Quoi? Ouais, un des grands moments de Deal avec, ça s'est passé avec Pascal Cameron, justement. Ouais, OK, je vais en parler tout de suite. À travers ma thérapeute, elle m'a demandé d'une femme qui... une médium pour animaux. Oui. Une femme qui est capable de se connecter avec ton animal et savoir ce que cet animal-là ressent, pense, etc. Puis t'en avais parlé dans déjà des épisodes auparavant. T'en avais déjà parlé auparavant, donc c'est bien correct là, que tu l'aies amené justement au sujet de conversation, mais c'est la première fois que quelqu'un réagit autant par rapport à cette information-là. Ouais, puis en fait, le pire, c'est que là, je veux que Livia fasse le test parce que Livia a un chien puis maintenant elle a un lapin. Oui. Et on voulait peut-être faire ça avec Catherine Peach, qu'on veut recevoir, évidemment, à l'émission. Et là, je pense que ma cible va être Pascal Cameron parce que je me suis fait ramasser. Comment je peux même dire ça? Ramasser. Non, pas ramasser. Un peu. Non. Disons que son côté sceptique était quand même assez évident. J'ai pas aidé non plus, faut dire. Non, je me suis rendu. Écoute, j'étais en désavantage numérique solide, là. Tu sais, j'ai pas eu 2 minutes sur la glace comme le Canadien, là. J'ai passé un bon fucking 10 minutes, ça venait de tous les bords, de tous les côtés, là. Mais c'est tout à fait correct. C'est un podcast pour te challenger, puis tu me l'as dit récemment, comme, Colin, on a reçu Justine, là, il y a Pascal, je me suis fait challenger. Mais c'est ça le but du show, là, tu sais, je veux dire, c'est ça le but, puis
C'est cool. Ben, en fait, le deal avec, finalement, finit par s'adresser à moi. Deal avec Max. Ouais, Max, Martin. deal avec Oui, avec ce que c'est tes ça. invités vont te dire Ben, correct. en te remettant à ta place. Il m'a pas remis à ma place. Non. Mais par contre, attends une minute. Fait que là, j'attends évidemment qu'Olivia le fasse. Et après ça, je vais le faire à Pascal puis à sa blonde aussi. Oui, avec le chien Longueuil, leur chien Exactement. Longueuil. Donc, oui, tu voudrais inviter Longueuil et Pascal et Flo pour une petite session. Puis je sais qu'il y a des gens présentement qui sont en train de m'écouter qui disent Hey, OK, c'est quoi cette affaire-là? Parce que beaucoup de gens comme moi, ils croient à ça. Tu sais, qui croient à tout ce qui est médium, qui ont ce côté-là spirituel, contrairement à toi puis Pascal qui sont juste morts en dedans. Fait que, tu sais, fait que. Mais son nom, c'est Véronique Brunet. Je pourrais pas donner plus d'informations parce que quand tu tapes Véronique Brunet, il y a évidemment plusieurs options. Ouais. Mais si vous allez sur Internet et non sur Instagram ou sur... en tout cas, quand je ferai finalement l'épisode, vous allez voir, puis on va peut-être même la recevoir. Cool. Moi, elle m'a fait un épisode... pas un épisode, elle a fait une séance avec Aura, j'ai appris... Puis j'essaie de faire l'intro, puis je vois l'autre qui est en train de rire. Est-ce que t'avais aimé ça parler avec Véronique? Oui, t'as eu des petits soins santé, évidemment. Ok, tu t'aides et oui. pas quand tu parles au chien, hein, sérieusement, ça fait juste pas On 30 communique. minutes. Mais ok, parle avec, d'accord. Bon, parle avec. Je vais continuer à parler avec Aura. Pendant ce temps, vous écoutez évidemment le podcast avec Pascal Cameron et... Ouais, je le sais, mais il est de même. Bon, écoute. Je sais que ça s'appelle Deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. On-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui finalement, cette affaire-là? Ok, c'est ça, c'est correct. C'est Non, cool. c'est correct. J'invite des chums, là. Fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Chuck n'a pas enregistré Chuck, rien de tout ça, exactement. mais en même temps, c'était tellement Puis- edgy ce qu'on disait, ça se pouvait pas à la TV. On disait de la merde. En fait, honnêtement, on aurait été cancellé 8 fois. Cancellé 8 fois. Ah, ils nous auraient cancellé, ils nous auraient ramené juste pour le plaisir de nous recanceller. T'es-tu surpris aujourd'hui de pas être cancellé des fois? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que t'as de l'humour quand même Je suis corsé. très content qu'à la fin de ma carrière, tu rouvres cette porte-là à tous ceux qui veulent prendre ma place. Non, mais je sais juste, tu sais, tu fais un humour corsé, tu sais. Ben moi, oui, mais... Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste que avec le cancel culture, entre guillemets, en ce Ouais. moment, t'es pas surpris des fois de juste te lever le matin et faire comme « Ah si, je peux encore travailler dans mon métier. » Puis je dis pas que... Non, je vais te dire non pour une simple raison. En fait, moi, je serais curieux... Si j'avais fait le numéro de la couille dans les dernières années, ça aurait été quoi la réaction? J'aurais aimé ça, savoir ça. Ça, là, c'est des trucs là, que j'écoute des affaires, même des bleus poudres dans le passé. Tu sais, retourner dans ce temps-là puis faire... Juste reprendre à quel point ça pourrait être repris sur les médias sociaux. Je suis fasciné. Mais toi, en fait, t'es rendu à quel âge? Je vois que Moi, j'ai 38. Ok, je pensais que t'étais comme genre début trentaine. Non, 38. Fait que bravo à ta crème de jour. Merci. Ah, c'est Biotherme, en fait. Hey, moi aussi, je suis un gars biotherme. C'est sa Hey, coche. Biotherme Brotherhood. Hey, man, pour vrai, tout le monde... Toi, Chuck, non? Non, non, Vichy, en fait. J'ai Vichy Aqua Thermalalia. C'est ça. Ouais, c'est Je te moins- demanderai de sortir du studio immédiatement. Mais c'est la crème de tech, hein. Fait que ça marche moins bien, finalement. Vichy, c'est la crème de tech. C'est la crème de technicien, Ça, j'aimerais tellement ça exactement. voir la pub. J'aimerais ça ouvrir une revue et faire Vichy, la crème de tech. Comme des techs. Et toutes les techs ont de la Vichy parce Oui. que Ouais. c'est plus sombre. C'est ça, c'est de exactement. base, puis tout. Puis sinon, on utilise Parce que du de toutes les tape. tournées que j'ai faites, le nombre de fois que j'ai vu des techs, évidemment, de s'assurer de ne pas avoir les mains trop sèches. Mais tu rentres dans des loges, c'est fou. Il y a la crème de tech, Vichy, puis la crème des humoristes, Biotherme. Biotherme. Puis moi, je suis tout dans sa Biotherme. Ben là, J'ai oui. pas le choix. Je prendrais pas de la crème de tech. Et Chris, non. Arc. C'est pour les yeux, surtout, tu sais. Moi, ma question, c'est qui prend de l'Avino? Mais là, rendu là, tu sais, c'est peut-être une autre. Avino, c'est type pour de les genre. tatous. Ah, ok, les Avino, Ah, c'est ben, cool. Quand ton ouais. tatou est fraîchement. Ok. Mais ce qu'on disait avant de déraper sur nos crèmes, Oui, les... comment tu penses que la couille passerait si je la faisais aujourd'hui? J'aimerais savoir ton opinion. Moi, honnêtement, je la referais. Puis- Honnêtement, j'aurais pas peur pour les mêmes raisons. Puis je l'aurais faite pour les mêmes raisons. Tu sais, à l'époque, quand je l'ai faite, c'était pour dénoncer une forme d'hypocrisie qu'il y avait dans l'industrie. Ouais. Tu sais, tout le monde se disait non, moi je parle pas de cul, moi je suis pas ci, je suis pas ça. Tout le monde se pointait du doigt, c'était vraiment fucking sale. Mais c'est comme Mais aujourd'hui- à un moment donné- Mais à un moment donné, les jokes de sexe avaient tellement mauvaise presse parce que c'était considéré comme étant facile. Tu sais, à une certaine époque, c'était non, une bonne joke de cul, c'est une bonne joke de cul, tu sais, ça reste une estie de bonne blague, tu sais. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça passerait comme c'est passé à l'époque. Sauf qu'en ce moment, les gens peuvent t'envoyer un message privé pour te dire qu'ils ont pas aimé ça. Tandis qu'à l'époque, Ou ouais, Les pas toujours gens- aussi privé que ça, ils peuvent le mettre carrément Ouais. sur ton fil. ils peuvent Puis, te mettre sur exactement. ton post. Mais je pense juste, c'est juste ça la différence. Je pense que tous les gens qui haïssent ce qu'on fait,
il existe depuis tellement longtemps, c'est juste que là, ils peuvent te l'écrire. Ah non, puis mais ça, on t'envoyer le sait, chier. je veux dire, on leur a ouvert la porte, là, tu sais, je veux dire... J'ai longtemps été- Réseaux sociaux, le carré de sable de ceux qui ont ouais. mal de vie, là, tu sais. Mon Dieu. Mais c'est Hey. correct. Mais puis- c'est là parce que j'en parlais avec Simon aussi, puis je me dis, on met beaucoup d'accent sur eux autres, mais des fois, on passe à côté. Parce que c'est clairement pas la majorité de ce qui se passe sur les réseaux proud. sociaux, là. Puis ils sont importants, ces gens-là, qui haïssent ce qu'on fait. Parce que les gens qui haïssent Ah ce ouais. que tu fais... M'en sont- passerais, moi, par Ah, moment. ben non. Mais Non, ces tu peux gens... me critiquer, mais Ah non, il faut que ce soit viscéral. Faut pas que ce soit... Faut qu'ils taillissent pour une raison qu'ils ne peuvent pas exprimer logiquement. Faut que ce soit ancré dans leur être. Ça, c'est de la bonne haine. En fait, il faut que ton existence gâche leur vie. Il faut qu'ils t'écrivent en disant « Tu m'as fait chier, là. Ah, ça, c'est doux. » Non, mais genre... Je pourrais mais- t'en montrer certains Non, mais- J'ai une madame qui m'a écrit dernièrement. Elle m'a écrit « Je t'ai vu. » Puis là, elle a eu mon numéro. Puis elle a écrit « T'avais l'air de pas être bien lavé. » C'était juste... De quoi tu parles? C'était incroyable, c'était en caps lock, puis je fais comme, madame, c'est pour vous que je fais ce que je fais. C'est, si personne haït ce que tu fais, ça veut dire que ça n'a pas de saveur. Plus les gens, c'est viscéral, puis ancré à l'intérieur, c'est que tu bouges quelque chose dans leur Ah, vie. c'est clair, t'es Et confronté à quelque chose. C'est merveilleux. Parce que même moi, honnêtement, dans des périodes où je filais pas super bien, où je haïssais tout dans la vie, puis j'étais une éternelle victime de la société, puis tout ce qui m'arrivait de mal, c'était pas de ma faute, c'est celle des autres. Tu sais, Ouais. j'aurais jamais pensé à écrire à quelqu'un, là, « Hey, mon tabarnak! » Fait que vraiment, pour que t'ailles jusque-là... Man. Mais c'est sûr que je suis d'accord avec toi dans un sens où moi, je pense que j'aime mieux quelqu'un qui me dit « Fuck you, j'ai ton existence » Ouais. que si tu dis à quelqu'un « Hey, je suis allé voir le show de Maxime Martin, puis comment c'était? Hein? Ah, ça. Ça, là! Ah! Man, si tu veux me tuer, fais juste me dire. C'est correct. Mais t'es d'accord avec moi, c'est la pire affaire, tu sais. Mais Ça veut dire que t'as dégagé aucune réaction. de- genre, un message genre tu devrais te suicider, Chris de mange-marde. Je fais mais oui! C'est ça que je veux créer chez toi! Pascal prend un gun, Christo là ça attend. Ben oui! Oui! Je t'aime! C'est pour toi que je fais. Moi, mon show, là, il y a des gens dans la salle, là, je joue dans C'est des... ces gens-là que t'invites à ta première. Ah non, mais tu sais, oui, c'est idéalement, mais quand je joue devant des gens qui viennent pas me voir, il y a des gens qui m'aiment pas. Et ces gens-là, ils sont nécessaires. Je sais pas à quel point t'es sarcastique présentement Je ou c'est en train suis de m'inculquer Non. une leçon de vie. Je peux te confirmer que... C'est l'intervention que vous me faites présentement. Non. Je suis zéro ironique. C'est comme le monde rit et ce que j'aime le plus voir, par exemple, tu joues au bordel, plein d'humoristes sont invités. Là, il y a la minute tu vois, ça va bien, c'est hot, mais tu vois, moi, je vois tout le temps une ou deux personnes qui sont pas d'accord. Et Mais attends, ils mais sont... tu te focuses-tu un peu trop là-dessus? Ah non, mais j'aime ça. Je suis pas Mais fâché. là, Chris Pascal, le mané aussi en même temps, faut. Non? Non, je suis pas fâché. Elle aime pas ça, c'est clair. Et ce que j'aime, c'est les layers. Elle aime pas ce que je fais, elle comprend pas pourquoi les gens rient, et ça la met encore plus en tabarnak. Un moment donné, je jouais, puis je faisais une prémisse, j'étais juste dans ma prémisse, puis le monde avait du fun. Puis à un moment donné, j'ai entendu quelqu'un au loin, « Ah non, pas ça. » Puis là, Pour vrai? Ah j'ai non, mais fait- ça, c'est merveilleux c'est- aussi. Ben oui! Oui. Ces gens-là nous confirment que ce qu'on fait, ça a une saveur. C'est confirmez-moi ce que ça veut. Ce que je fais en ce moment, ça goûte de quoi, puis t'aimes pas ça. Puis Ouais, mais that's tu sais it. aussi, du monde qui rit aussi, ils ont une Oui, saveur, on mais- s'entend mais dans le faut sens que. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait des gens qui rient dans la salle, mais ces 5 personnes-là qui détestent ce que je fais sur 100, je les adore. Écoute, moi, là, de tout. Je n'ai jamais entendu ce que tu viens de dire. Dans le sens que, tu sais, je trouve qu'il y en a qui gèrent mieux ça, les haters, que d'autres. Moi, avec le temps, tu sais, je réagis beaucoup. Tu sais, je réagis différemment aujourd'hui que dans le temps. Même, il y a une femme qui m'a écrit récemment, mais c'était d'une méchanceté gratuite. Et puis vraiment, en prenant en fin de dire, c'est pas une attaque gratuite que je fais, c'est vraiment juste expliquer comment que t'es juste, c'est pas une bonne personne. Wow! Et- Wow! Wow! Non, mais c'est genre, elle voulait me faire évoluer, mais en prenant un gun à clous puis en m'en crissant 4-5 dans la tête. Tu sais, c'est genre, si je te perce le cerveau, peut-être que tu vas. Tu sais, Puis c'est ce ça qui qui va pousser de toi va devenir grand et merveilleux, mais. Parce que moi, je suis pas fermé à la critique. À la critique mais dans le sens que la critique quand c'est- constructive. Exactement. Mais dans la critique, il y a de Mais l'amour. j'y ai écrit, ça, c'est la première fois que j'écrivais, sincèrement, madame, puis un peu ce que je disais tantôt. J'ai eu des périodes où j'haïssais tout le monde, mais d'une façon hyper grave. Mais j'ai jamais pris le temps de. Fait que pour que tu ailles jusque-là, mais j'ai de la peine pour toi. Ben non! À quel point que ça peut aller fuck. Tu peux pas. Quand tu m'écris ça, tu peux pas me faire en croire que ta vie va bien. C'est sûr que leur vie va pas tout le temps bien. Mais
Rarement, moi, je dirais. C'est- Honnêtement, t'es dans une piscine de merde jusqu'au cou, pis c'est Mais pas... T'as frappé sur un issue qui les dérange. Maintenant, j'ai juste dit une phrase sur scène, ça a créé un trigger chez une personne dans la salle. Elle a zoné out. Fait qu'on est des bourreaux. On n'est pas des bourreaux. On est des médecins en les faisant rire. On est des bourreaux aussi en leur créant des cancers. Hey, rendu là, c'est à eux de... J'ai vu le show de Maxime Martin, et puis là, j'ai une bosse dans le cou. C'est ça ton but? Oui! Mais non, mais c'est parce que, tu sais, nous, on a un contrôle sur ce qu'on dit, mais on n'a pas un contrôle sur ce que les gens ont vécu. On comprend... Tu sais, on n'a pas un contrôle sur les issues des gens, sur tout ça, puis nous, on peut pas se mettre à s'auto-censurer en pensant à comment les gens vont réagir à ça. Comment les gens Mais vont faire... jamais. Fait que c'est ça. Je vais le faire dans le sens que, comme tu l'as dit, tu sais, avec le mot que je pratique, ce que Mike fait, tu sais, ce que Jeff Mercier fait, Mariana, Cathy, tu sais, ceux qui ont... C'est un beau jeu d'échecs présentement. C'est beau. Mais je le fais juste d'une façon de... Tu sais, c'est jamais genre... Ils vont-tu encore m'aimer à la fin? Mais, puis, parce que je veux pas oublier mon idée, c'est de toutes les discussions de coulisses que j'ai eues par rapport aux haters ou par rapport aux gens qui rient pas. Parce que c'est vrai qu'on est mal fait. Ouais. Moi, là, j'ai déjà fait un Maurice O'Brady complet. C'est 1500 personnes. OK. Et je peux te dire, à la 10e rangée, 4e singe à gauche, il y avait juste une personne qui, de tout le spectacle, n'a pas ri. Wow. Qui tu penses que j'en ai fucking Je sais. 1499 Tu focusais qui sur sont elle? pliés en deux. Rah, rah. Et à chaque fois, je fais... Ouais, mais on a aussi le pouvoir de prendre ça puis de le tourner positif. On a le pouvoir de le prendre puis de faire en sorte que ça nous fasse pas mal, de faire genre c'est great. C'est great que tu m'aies. Ben, ça veut pas dire comme il sait, tu sais, Qui parce que t'a- le non, plus mais drôle, souvent, c'est que tu vas rencontrer ces gens-là. Mais ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens après un show. Puis, et de leur dire, tu sais, ils viennent prendre une photo, sont avec leur blonde, leur chum, peu importe. Puis j'ai fait, OK, toi, t'as vraiment pas aimé ça. Hey, j'ai adoré. C'est parce que ta face l'a jamais expliqué pendant. L'exprimer pendant une heure et demie. Là, tu sais, il y avait une des gens qui espèce rient de. pas, là. Tu sais, je sais que nous autres, les humoristes, on rit pas. Tu vas. Moi, C'est rare. Moi, je crie. Parce que moi, quand je trouve quelque chose de vraiment drôle, je crie parce que tu m'as surpris. Tu cries quoi? J'ai Ah! Ben non. Ben là! Je suis vraiment. Moi, que tu... Vraiment? Ah, moi. Parce que. C'est beau de le voir crier pour vrai. Je connais Hey, je les suis en train mécaniques. d'écrire du nouveau stock. Je veux que tu viennes me voir en rodage. Si je t'entends crier, je sais que je suis à la bonne piste. Oui, là. puis c'est juste que, en fait, c'est peut-être même pas que t'es sa bonne piste. C'est que tu. Ou je te fais mal. Je te dérange. C'est que Le soir même, je vais recevoir un message de Pascal. Mon tabarnak. quand t'as dit ça, ça me fait bobo. Mais je suis pas violent, moi. Mais À quand je vais recevoir le message quand tu m'as dit ça, tu m'as fait bobo. S'il vous plaît. S'il vous plaît. j'espère que je vais arriver là un jour, tu sais. Mais Mais en fait, c'est qu'on aime pas ça. Je pense qu'on aime ça, pas juste te faire rire, on aime ça te provoquer. Puis là, tu cries comme ça, puis là, là, on sent qu'on te tient sur une affaire. tu Là. me disais sur quelque chose, puis t'as aussi utilisé un chemin que je pensais pas que t'allais utiliser. Ouais. Ou t'es allé plus loin que je pensais que t'allais aller. Fait que moi, je suis en C'est dehors- merveilleux, ça. Ah oui, j'adore ça. Je suis un edge en arrière, puis je suis comme, oh mon dieu. Ah! Il l'a dit, Esti! Et moi, je suis juste dans le même, j'étais comme, il faut-tu vraiment dire ça? J'étais comme, ah yes, il l'a dit. Ok, non, sérieusement, il faut que j'aille voir un show d'humour avec toi. En fait, je vais pas regarder le show, je vais regarder juste toi tout le long. Ben oui. Je vais être assis même de côté. Oui. La scène va être là, je vais juste regarder comme ça tout le long. Et là... Puis pour avoir travaillé avec Pascal pendant des années, Pascal est un excellent baromètre pour savoir si exactement si là ça a vraiment killé, parce que là il va se mettre à crier, il va avoir une espèce de il va espèce de crier d'une façon Pascal Cameron qui est juste Ben, vraiment unique. C'est drôle que tu dis ça parce que, tu sais, surtout quand tu commences, t'écris un nouveau show, nouveau numéro, blablabla. Moi, j'ai mes humoristes repères, qui sont des chums. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, honnêtement, pas que leur opinion est importante dans le sens que, tu sais, de savoir que je les ai fait rire. Ah, ok, ouais. Tu comprends-tu? Oui, C'est je comme comprends, mes- oui. Tu sais, pas forcément des humoristes qui ont le même style que moi. Dominic Paquette est un bon exemple. Je comprends. Si je suis sur une soirée, puis Dom est là, puis Dom aimait quelque chose, puis on n'a pas le même style pantoute. Non, c'est vous êtes Mais il est capable de me le décortiquer, puis il va me... Mais c'est parce que pour moi, Dom représente aussi un autre tranche de spectacle. Dom Paquette, pour moi, on n'a pas le même genre de public. Il y a probablement peut-être un mini croisement, là, tu sais, je veux dire, mais on s'entent que c'est pas le même. Ben, vous offrez pas du tout le même produit. Non. Vous êtes très loin. Jeff Mercier qui appuie, qui endosse ce que je fais, pour moi, c'est une badge d'honneur, tu comprends? Je comprends. C'est comme... Et oui, parce que là, on a le même style. Tu sais, C'est-tu les mêmes qui te suivent depuis longtemps? C'est-tu ces mêmes gens-là qui Pas t'accompagnent? de hasard, non, Ok. je les invite pas à venir voir le show. Je fais pas d'invitation d'autocritique pour voir si j'ai
C'était sa bonne piste. Ouais, exactement. T'sais. Les jeunes auteurs aussi, en général. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut t'arrêter d'écouter tout le monde aussi. Là, Oh, à un moment donné, il faut que tu t'écoutes. Là. Ouais. C'est ça un show. Là, Mais toi, t'as-tu ta gang point de repère? Ou... moi, j'écris vraiment tout seul. Tout seul? Tout seul. Je suis Ok. vraiment dans mon monde. J'ai déjà essayé de travailler avec du monde, puis j'ai beaucoup de misère, en fait. Je trouve que plus j'avance dans le temps, plus mes trucs deviennent de moins en moins écrits et de plus en plus organiques. C'est Écrire sur scène. être là, genre hier, je suis en cuisine, je faisais la vaisselle, j'ai fait « Ah, c'est drôle ça ». Puis je me fais des point marks dans ma tête. Fait que là, je me fais des bullet points. Fait que quand j'arrive sur scène, à ce soir, j'ai un show, je vais aller faire mes bullet points. Ouais, moi c'est parce que mes bullet points ne restent pas longtemps dans ma tête. J'ai oublié 5. Ouais, c'est vraiment là, la mémoire d'écureuil. Mais il faut... Et où ma bouffe? C'est ça, je le répète. Dans quel arbre, asti, j'ai mis les noix, tabarnak? Mais c'est juste un muscle que j'ai travaillé avec le temps, puis je me rends compte que c'est rapidement plus drôle, puis rapidement plus près de moi. Puis souvent, j'ai des mécaniques dans ces gags-là que je fais. C'est drôle. Je sais pas pourquoi c'est drôle, mais c'est drôle. Ouais, mais c'est bizarre parce que, comme un bit, j'ai écrit dernièrement, j'étais comme. Asti, je sais pas pourquoi je sais que c'est drôle. Mais je sais. Mais tu le sens. Ouais, c'est ça. Mais il y a pas de logique. Mais c'est correct. C'est pas de la science non plus, je on le sais. s'entend-tu? Je veux dire, c'est pas comme. Mais j'arrive pas à ça en C'est écrivant. pas Good Will Hunting, là, tu sais, là, c'est pas Matt Damon en train de regarder le tableau, il me semble qu'il y a un symbole qui manque, que ce soit cohérent et drôle. Mais j'y arrive pas en écrivant. J'arrive pas en écrivant mon texte nécessairement mot à mot. Tu sais, si je fais comme j'ai une idée, les verres d'eau, Ouais. moitié plein. Fait quoi, c'est quoi? Mais toi, tu tapes tes shows, puis après ça, tu t'écoutes? Je m'écoute, je tape mes shows, puis après ça, quand j'ai dit quelque chose, après ça, je renote des point marks, puis des fois, je rajoute des bullet points, genre. Ah ouais? Ouais. Moi, je manque tellement de professionnalisme par rapport à mon propre show. C'est rare que je m'enregistre parce que quand je m'enregistre, je sais que je finis pas par m'écouter. Puis ce qui est vraiment cave parce que souvent j'enregistre des affaires puis pendant que je les dis, je vais m'en souvenir. Évidemment, je débarque de scène puis c'est pas mot pour mot. Puis tu sais, les gens réalisent pas des fois la fragilité d'un gag. Changer 2 mots, une virgule de place peut faire tellement une grosse différence. L'autre affaire que je fais pas, parce que on parlait de Jeff tantôt puis c'est tellement lourd parce que j'y ai parlé hier. On se parlait d'autres choses, on parlait de nos chiens. Et c'était juste une parenthèse, c'est tellement drôle de parler de chien avec Jeff puis de voir, tu sais. Ah, son attachement puis son amour. Mais pas juste ça, mais tu sais, l'image publique de C'est Jeff, ça. c'est un gars Ben tough, oui, un oui. gars blablabla. Sensible Puis à hier, propos on de se ses parlait, chiens. puis il m'a sorti une affaire parce que je disais, avec Aura, j'ai un petit peu de difficulté ces temps-ci. Je la sors, elle tire plus qu'avant, elle jappe un peu plus. Puis, tu sais, moi, la semaine passée, j'étais pas dans une drôle de période, pas de déprime, rien, mais tu sais, la tête qui spinne, un peu plus d'anxiété, tu sais, naturelle par rapport à des décisions à prendre. Puis Jeff me dit, ouais, mais Chris, il dit ton chien et ton miroir. Il dit, ton chien tire, puis jappe, regarde-toi comme il faut. Et là, depuis 3 jours, quand je promène le chien, j'arrête pas de penser à Jeff, à me dire, sois heureux, sois léger, dégage la bonne humeur, tu sais, c'est vraiment. Et donc. À matin à la maison, le chien avait pas d'esti de bon sens. Nous, notre chien, c'est un bébé golden, mais habituellement, il est bien tranquille, il dort. Ma blonde a quelque chose de super important, super stressé. J'ai quelque chose d'important, super stressé. Il y avait les nominations. Vous avez angoissé le chien. Puis le chien, il jappait. Il jappe jamais. Il voulait pas se recoucher après sa marche. Il était comme fuck all. Il courait après les pantoufles de tout le monde. Il était comme. Il a zoné out. Puis il était comme ah ben oui, Flo puis moi, on est en panique en ce moment. Puis, Ben, pose-toi pas de questions. C'est juste ça. Il a juste fait Ouais. hey guys, on est stressés! On est stressés! On est stressés! Puis j'étais comme ah ouais, t'as raison, on est Mais stressés. il capte tout, c'est hallucinant. Des estis de belles bêtes. Puis tu sais, on va en parler un moment donné au podcast parce que moi, j'ai aussi rencontré une médium pour animaux. Une médium pour animaux. Ouais. Ça. La face que t'as Ouais, faite, mais c'est Pascal, parfait, la c'était face que t'as incroyable. faite, parce que moi, je crois aux médiums, j'en ai rencontré des bonnes. Nah. Oui. Ah! Ouais. Non, attends une minute. J'ai l'impression que c'est toi la personne qui m'écrit, qui m'haït sur mon Facebook. Ici. Ton manque de croyance en l'au-delà fait qu'en sorte. Non, mais. Ah, mais la face toi, de t'es zéro fuck dégoût! off. Eh, balai! Pour vrai? Eh, balai! Ok, ben je vais te mettre au défi. Au défi de croire? Ben, attends une minute. Oui. Ah, écoute, là, j'ai déjà assez Christian Page, je m'en mets à ma place pendant 1h30, ici, là, s'il vous plaît. Je peux-tu une fois gagner? Il y a juste une bataille sur l'au-delà. Je peux-tu tu arrêter peux pas d'inviter des gagner. gens incrédules? Tu peux pas gagner une bataille sur une bataille. À ce moment, tu te bats sur un terrain qui existe pas, l'au-delà. C'est pas les plaines Ok, c'est peut-être pas la d'Abraham. bonne. Ben, c'est peut-être. C'est peut-être une forme de plaine d'Abraham spirituelle, Steve. Fait que, s'il vous plaît. Là, moi, ça rit en stéréo et ça me fait fucking chier. J'aimerais juste ça le mentionner.
OK? mais C'est c'est une des le rares fun! fois, c'est une des rares fois mais- en tant qu'humoriste où t'entends rire et ça fait pas ton affaire fuck all. Vos rires m'agressent et me perturbent en même temps. Fais challenger, c'est tout. Ouais, exact. Non, mais moi, c'est. Je savais pas que Fait que le reste du podcast, c'est moi en silence pendant que ces deux hosties de fucking morons-là à côté de moi sont en train tellement Max. de rire. C'est 20 minutes de rire. Non, mais c'est pas... En plus, la profondeur de vos rires, ils partent tellement d'ici. En fait, t'as pas crié, t'étais sur le bord quasiment. Là, Non, mais je je pense me que... retiens, je suis vraiment dans la rétention. Ta blonde a continué à ça? Ben, je peux pas lui demander. Imagine qu'elle croit pas à ça, puis je me mets à rire de même. On va te Tu fâcher. l'as pratiqué en masse. Je pense qu'il t'en reste plus. Je pense que t'as vidé tout ce que tu pouvais. Tu Mais vois, c'est- tu sais, genre, vomir sur quelqu'un en fait de non-croyance et de... J'ai chaud. C'est la première fois que quelqu'un se déshabille au podcast parce J'adore. que là, vraiment, écoute. Ouais. J'adore. C'est quoi le défi? Ok, mais le défi, non, mais sérieusement. Ok, Steve, non, monsieur. Aura, viens ici. Attaque! Attaque un des deux parce que. J'avoue que c'est la première fois qu'on a comme deux personnes autant pas être d'accord avec ce que tu viens de Toi, je dire. t'aime plus. Juste que ça soit clair. Si on était un couple, tu coucherais sur le sofa. Je sais, ben oui, je sais bien. Ok, c'est quoi le défi? Il y a peu de défis. Non, je veux l'avoir. Parlons de. Non, on est là, On l'a mais fait, on je veux l'a mourir. perdu, là. C'est juste. Non, mais en fait, c'est long parce que je vais en parler parce que Mané, je vais inviter. Je suis la Je mauvaise vais foi. inviter. Livia va venir parce que Livia va aussi parler à la médium en question. Et puis après ça, l'invité qu'on va avoir, parce que j'attends juste qu'elle soit confirmée, va aussi. Mais moi, ça m'a freaké, aussi, honnêtement. Ah ouais. Mais. Là, fallait pas. T'as-tu failli cracher sur ton ordi parce que. On loue le studio. Si tu craches de l'eau sur l'ordi, c'est toi qui payes. Je sais, c'est moi qui Assume paye. ton crachat. mais là, c'est parce que moi, Medium, déjà, Ouais. je suis pas willing. Mais T'es là, pas willing ou t'es pas croyant? je suis pas croyant. Ok, mais t'es quand même willing de l'essayer. Oui, ça oui. Je suis willing d'essayer Ok. tout. Mais je doute. Puis. Je sais pas, c'est pas clair. J'aimerais ça que tu sois plus clair dans tes intentions de doute. J'essaie de lire entre les lignes de ce que tu m'envoies, Pascal. J'ai de la misère à le lire. Mais c'est juste la coche de médium pour chien, là. Je suis comme. Ah, J'ai dit animaux. C'est pas Animaux. animaux. Mais je sais Ouais, pas ouais. si c'est un chien, là. Tu sais, c'est juste. Fait qu'il pourrait. Attends, non. pour animaux. Fait que moi, Ouais. j'arrive avec ma gerboise. Ouais. Elle pourrait lire dans l'avenir Pourquoi de ma sous-estimer gerboise. tabarnak, qu'est-ce Fait que c'est ça, aujourd'hui, Ok, tu parce vas qu'une gerboise, manger. c'est pas comme un chien, ça ramène pas un bâton, une balle, que tu vas chier ses gerboises. Je suis pas gerboise, mais c'est quoi son avenir? Tu vas manger des graines, boire de l'eau, puis tu vas crever à Tu l'âge le de sais 4 pas? ans. Ok, non, mais je pourrais raconter quelque chose de. Moi, c'est là, j'ai des flashbacks de la fois que j'avais fait sous-écoute avec Mike. Et encore une fois, par pur hasard, je mentionne Jeff Mercier. Puis sous hypnose, moi, j'avais une espèce d'image de vie antérieure. Ok. Et j'ai fait la gaffe d'ouvrir cette porte-là avec Mike et JF. Ben oui. Vous me donnez les flashbacks de tout ça. Et donc, je veux juste répéter que je vous aille tous, Hey, incluant mais Mike et JF pour aussi. Juste à dire, en ce moment, Ouais, vas-y. on t'a amené comme dans ta vie, dans le passé. Ouais. Chuck puis moi, fait qu'on a un peu des diseuses de bonne aventure. On t'a ramené dans ton passé, pis t'as une vision de ton sous-écoute. Je veux pas dire que Non, Ça non, marche! c'est fort! c'est solide. C'est fort, man! Ça marche! On c'est- passe la route avec ça. Oui. Moi, je me casse la tête à écrire un prochain show avec des gags. Tu sais, je peux juste juste partager ce que je crois profondément et avoir des gens le ridiculiser sur scène pendant une heure et Honnêtement, quart. t'as 2 gags. Vas-y. Premier gag, je crois au médium. Hey, wow! T'as ça, 45 minutes de rire. Ouais. Pour animaux, l'autre 45 est là. Qu'est-ce que je fais en rappel? Les Les gerboises. Ou tu peux voir les gerboises ou juste Ouais. revenir faire comme. Pis c'est vrai. OK, bon, on va faire l'exercice, mais... OK, non, mais rendu là, faut que tu me promettes de faire l'exercice. Je vais faire l'exercice, promis. OK. Promis. OK, parfait. Je vais y aller. C'est quoi l'exercice? Non, mais en fait, je vais te mettre en contact avec elle. Puis ça se fait à distance, fait que t'as même pas besoin de te déplacer. Elle me fait ça au téléphone. Non, tu vas voir. Attends une minute. Tabarnak, Max! Là, je suis bon d'en frapper un des deux. C'est Non, lequel, mais là, lequel veut manger une volée en premier? Hey, moi, j'étais à ça de te demander d'embarquer dans mon entreprise pyramidale. là. Moi, j'ai fait du cash avec une pyramide. Ah, pour vrai? Non. Mais- Parce qu'il y a plein d'humoristes qui ont embarqué là-dedans dans le passé, là.
De quoi tu parles? Dans des pyramidales, là. Il y a une couple d'humoristes qui étaient là-dedans. Absolument. Entre eux autres ou quoi? Dans des pyramidales extérieurs, mais qui faisaient ça. Ils l'ont flashé Ils ses ont fait réseaux fourrer sociaux. ou qui ont gagné de l'argent? Je sais pas si J'ai pas besoin d'avoir de nom. Je pense qu'ils ont gagné un peu, mais à un moment donné- Attends, laisse-moi me souvenir qui s'est acheté des nouveaux chars. Mais c'est Si ça. quelqu'un mais- s'est acheté un char pendant la pandémie, c'est Ouais. signe Non, que- c'est avant ça, c'était entre 2000 2010. C'est quand il y avait 2013, juste quand il y avait moins de soirées un peu, là, puis il fallait que tu fasses d'autres choses pour gagner ta vie. Là. C'était à ce moment-là. Puis Attends, c'est quoi le cru de l'humour? Ça a été quoi le 2013 à quoi? de 2010 à 2013, quand il y avait moins de soirées, tu sais, il y avait pas de bordel, il y avait rien. Fait que les Ouais. humoristes devaient avoir un autre job parce qu'il y avait comme 3 soirées d'humour au Québec. Fait que tu sais, Ouais. il fallait qu'ils fassent Le- d'autres choses. Fait que c'est là qu'il y a eu des humoristes qui embarquent dans le pyramidal. Puis tu sais, c'est Mais de quoi tu parles, quel genre de pyramide? des affaires pyramidales de shake puis d'affaires de bidon, là, tu sais. OK. Puis tu les reconnaissais parce que c'était des humoristes qui faisaient 2 shows par mois, mais qui chauffaient des BM. Puis qui n'avaient pas les moyens de mettre des tires dessus. Ah, ça, c'est merveilleux. Ça, c'est beau. Ça, c'est. OK, fait que vous avez complètement Le gold. des discussions de coulisses différentes que nous autres, on avait dans ma génération. Où Oui. on parlait, évidemment, qu'est-ce qu'on allait faire après, sortir, rencontrer des femmes, Ah et non, tout. mais Nous autres, c'est... On jase, Hey, on jase pas de tu veux ça. dire, c'est mon shake. Ça, c'était ça. Mais moi, j'étais pas là-dedans. Moi, Puis j'étais tu pas ris de ma encore dans- voyeuse, c'est de ma médium de... J'y prenais ça. Moi, j'étais pas encore J'ai dans dit l'humour à voyeuse, ce moment-là. c'est- Voyeuse. Voyeuse, je l'ai dit voyante, mais tu sais. Oui. La voyeuse. On comprend. Mais j'étais pas encore La dans le milieu de médium. l'humour, moi, de ce temps-là. C'est tout ce que j'ai su de tout le passé des gens. J'adore tout ça. Ouais, la belle époque, là, hein, quand le Saint-Cyboire avait brûlé puis le bordel n'était pas encore arrivé. Non, avant Saint-Cyboire. Oh, avant le Saint-Cyboire. Avant que le Saint-Cyboire brûle, c'était quand il y avait juste les soirées juste pour rire Ouais. au cabaret juste pour rire, puis Ouais, il y avait ouais, genre ouais. la soirée au Dagobert, genre. Oh mon dieu. Hey boy, la fin du DAG, ça, c'était... Hey, ça, là, Que ça crève-cœur. les gens Mais moi, m'en j'ai connu parlent. des belles. C'est ça. C'était mythique. Mais tout le monde en parle, PA Méthode m'en a parlé, Ouais. ils font comme, c'était in fucking sync. En fait, t'avais le Café Campus à Montréal qui était incontournable. Drummondville. Les Yeux Bleus à Drummondville, c'était ça? Non, il y Non. avait le... En tout cas, C'était ouais. PA qui animait là-bas, là. Il arrivait avec sa guitare, 3 mots. il faisait Ouais, 20 c'est l'espèce minutes. de... Ah, comment ça s'appelait? Je... Box Office. Box Office. Et ouais, mais moi j'avais du fun là, même en production tu faisais le show là de temps en temps. Mais tu sais, les incontournables c'était Café Campus. Mais en même temps, ça c'était tellement drôle parce que moi, les grandes années de Café Campus, au début c'était François Mascotte qui animait, après ça Morancy a embarqué aussi. Puis moi j'étais comme une espèce de chroniqueur régulier. Toutes les semaines je faisais quelque chose. Puis il disait tout le temps, hey, c'est un beau laboratoire. Venez essayer les affaires, Chris man. 25% de la salle c'était l'industrie. Ah ouais. Tout le monde de la télé, de la radio, gérance, production, c'est qui le prochain? Il venait Qui est pas signé, puis ceux qu'on a signés, comment que ça va? Fait que, écoute, c'était un procès hebdomadaire. Et après ça, évidemment, bon, t'avais les marches Café du Palais à Sherbrooke. Ça aussi, c'était... Écoute, ah man. Mais moi, pour moi, c'est une période romantique. Tu sais, c'est comme... Je me souviens, justement, d'être en coulisses avec Huard, Mascotte, Cavana, puis... Cavana commençait, il avait gagné les auditions, puis il était dans une coupe de série, ça allait bien. Fait que, tu sais, pour nous réussir à l'époque, c'était ce que Anthony vivait. Je comprends. Puis tu sais, le côté romantique de je sais que j'ai le talent pour réussir, les portes ouvrent, ça va donner quoi, tu sais, parce que t'as vécu la même affaire, je suis sûr, tu te fais un chemin dans ta tête de comment y arriver, tu finis par y arriver, mais le chemin est crissement pas. Tu sais pas c'est quoi le chemin. Tu pognes des curves, tu pognes des stops, maintenant Ouais. tu pognes une lumière, maintenant t'as un fast break. Exact. Man. Puis ce qui est le fun à cette époque-là, c'est qu'il y avait pas tant d'humour que ça, je pense, à la télé. Il y avait des séries humoristiques, il y avait la diffusion des galas. Ouais. Puis c'est comme si la diffusion des galas était l'happening. Ouais. Puis les gens avaient le goût d'aller en salle, voir des soirées, genre justement comme ça. Mais C'était deux publics différents, tu sais, puis comme, mettons, au DAG, c'était gratuit pour rentrer. Puis comme je te dis, le DAG, c'était tellement mythique que même si tu jouais pas, tu voulais être là. hey, j'embarque dans le char avec vous autres, puis on se faisait même pas fournir la chambre après. Puis tout le monde était game de revenir, mais juste pour vivre. Écoute, c'était comme une espèce de Beatlemania. Puis tu jouais 2 fois par année. Tu jouais automne, printemps. C'était, tu sais, headliner, parce que même les premières parties, c'était... Mais c'était les 3 seules soirées, en effet. Il y avait absolument rien d'autre. Parce que moi, j'ai connu le boom, l'explosion. Ce que m'a amené, c'était... Tu sais, on est tous arrivés, la gang de jeunes, ben, qui étaient jeunes à l'époque. Tu sais, tu recevais des appels pour un restaurant décidait qu'il faisait une soirée d'humour, un bar, tu sais. Puis souvent, c'était des soirées où le show était annoncé à 8h, mais tu montais sur scène à 10h devant du monde qui était de même, qui se calissait de t'écouter. Ah, ça, c'est... Ou des restaurants où ils te faisaient jouer pendant que le monde mangeait, parce que pour eux autres, c'était comme... Écoute, à un moment donné, envers les humoristes, il y avait une attitude de « Ah ouais, danse le grand, là, tu sais, là, de chien bien entraîné. » C'est quoi la soirée Claude Buffer qui s'appelle? Ouais. C'est quoi cette soirée-là? Moi, j'ai jamais allé. C'est au.
C'est une soirée à Trois-Rivières? Oh boy! Oui! Ça, j'ai entendu des anecdotes qui sortent de là, qui n'ont pas de mots. Le balcon. Le balcon, des anecdotes qui sortent de là. En fait, c'est juste que le public était difficile à... Si t'avais leur attention, il fallait que tu travailles fort. OK. C'est pas... Mais moi, honnêtement, de toute l'histoire que j'ai entendue, c'était pas si atroce que ça. Dans le sens que, tu sais, j'ai vécu bien pire que ça dans la vie, tu sais. Moi, c'est ce qui s'est rendu à mon oreille, genre comme si tu fais ça là-bas, c'est quelque chose, tu sais. Fait que j'ai comme des soirées de même qui étaient comme... qui popaient avec le temps, là, que c'était difficile. Moi, c'est long parce que maintenant... Parce qu'évidemment, je pense que de vivre ces soirées-là, c'est ce qui te fait grandir en tant qu'humoriste. Ouais. T'as pas le choix de passer par là. Puis je suis pas en train de dire que vous l'avez eu plus facile que nous autres, mais moi, comme je te dis, maintenant, les soirées de bar sont super bien organisées. Puis c'est surtout des traditions qui sont là depuis plusieurs années. Nous autres, ça, t'es allé à Rimouski, puis c'était pas le même bar que 6 mois avant t'avais fait parce que l'autre, ça marchait plus, puis là, c'est vraiment quelqu'un d'autre essayait. Tu comprends-tu? C'était du n'importe quoi. Mais pis c'est long parce que j'ai l'impression que ma génération, on a été hyper soudés. Je dis pas que la vôtre, vous l'êtes pas, mais je parle de... Parce que c'est comme genre des vétérans du Vietnam. On a vécu les tranchées. Fait que même si on socialise pas tant que ça dans la vie de tous les jours, quand on se croisait en coulisses, c'était comme Army Buddies qui se retrouvaient et tout ça. Cette nostalgie-là, exact. Moi, c'est ce qui m'a rendu justement être capable de délai avec n'importe quelle situation. Après ça, il n'y a plus rien qui te fait peur non plus. Puis je pense que tu as besoin de cette carapace-là en tant qu'humoriste. T'en as besoin pour pouvoir dealer avec ça. Je sais pas si c'est sûr que c'est cool de ne jamais avoir à confronter cette situation-là. Là. À moins de vivre dans un monde de fées. Ouais, je sais, je les ai confrontés aussi, des tournois de golf avec du monde chaud. T'en fais-tu encore, Max, des tournois de golf? Si la paye est là. Ouais, c'est ça. C'est ça, puis c'est rendu vraiment ça. Là. Moi, mais en fait, c'est pas chiant, j'essaie pas de faire... Tu sais, c'est vraiment... Non, mais ça peut être le fun. C'est juste que des fois, ça peut être un tournoi de golf, ça peut être un corpo de compagnie. Il y en a des tellement le fun. Là. Il y a des corpos, je suis sorti, puis j'étais comme... Calisse, j'aurais fait ça pour 22$. Ouais, puis non seulement ça, des corpos, j'essaie du nouveau stock. Dans mes pires shows à vie, il y a des tournois de golf, et dans les meilleurs shows à vie, il y a des tournois de golf. Fait que, tu sais, je veux dire, mais tu le sais jamais. C'est parce que ce qui est... Tu sais, surtout, tu sais, ce qui est corporatif. Puis surtout, moi, quand ils me disent, si t'arrives à telle heure, passe en arrière, parce que t'es une surprise. Hey, fuck. Puis moi, c'est ce que j'appelle jouer sur la route, jouer à l'extérieur, comme une équipe de sport. Tu sais, quand les gens payent pour venir te voir en salle, ils sont tous là pour toi. Mais là, tu joues devant des gens qui sont pas forcément fans de toi. Puis ça te donne souvent pas... ça donne souvent pas la qualité de ce que tu peux offrir comme humoriste. Parce que les conditions sont pas optimales. Fait que des fois, là, tu fais un corpo, tu fais comme ça a été moyen. Fait que le monde, en ce moment, il pense que t'es pas bon, là. Ouais, mais parce que... Encore là, c'est du quoi? Parce que ces gens-là... À 53 ans, je me dis, il y a du monde qui m'aimeront jamais et j'essaie d'arrêter de me battre avec ça. Attends, mais il y a une différence entre les gens qui t'aiment pas puis ne pas avoir eu les conditions pour être le meilleur dans ce que tu peux faire. Tu sais, parce que du monde qui m'aime pas quand les conditions sont optimales, je suis down avec ça. Les gens qui m'aiment pas quand je joue dans un style d'affaires qui a un plafond haut, que c'est écho, que ça sonne mal, que moitié de mes mots se rendent pas jusqu'à la fin, ça me fait chier. Parce que les gens qui maïssent en arrière maïssent pas pour les bonnes raisons. Et ça, on établit ça au début du podcast. Haïs-moi pour les bonnes raisons. Haïs-moi pour ce que tu fais partie de ma vie, tu es organique, tu es une plante que je vais voir grandir dans sa haine pour me remettre à ma place et me faire grandir en tant que personne. Ah, ben oui. Écrivez-moi que vous maïssez. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas besoin d'avoir une grosse poussée dans le dos pour arriver à ça. Non, mais attends, parce que là, on fait vraiment... J'ai l'impression qu'on est en train de... La boucle se boucle, comme on dit. Vraiment, t'es capable de prendre ça avec autant de légèreté? Il faut... Moi, la bonne personne qui m'envoie un message de merde peut gâcher la moitié de ma journée. Pas la semaine, pas la journée complète, mais... La bonne personne... Si Guillaume Lepage m'écrit pour me dire que c'est de la merde ce que je fais, là, je vais trouver ma journée difficile. Si... Guillaume, si tu nous écoutes... c'est vrai, Guillaume non plus ne croit pas au médium, fait que... Invite-les. Ben oui, c'est une bonne idée. Oui. Mais il pourrait être là, je vais être là, puis on va t'en parler des médiums qui n'existent pas. mais... Attends, non, on va faire l'exercice. Les médiums existent, mais... En tout cas, garde mais genre, lui, il m'écrit pour me dire c'est de la merde, ou même toi, tu m'écris pour me dire c'est de la merde ce que je fais, m'a trouvé ça rough. Tu sais, j'ai trouvé ça parce que c'est des gens que je respecte, des gens dans mon milieu, du monde qui connaissent ça, du monde qui
Puis vous pouvez étaler votre argumentaire sur ma structure. Vous pouvez aller genre dans mes affaires, faire comme ouais, ça. Il va y avoir une bonne raison fondée et non genre, si ton t-shirt est laid, tu mérites de mourir, tes parents ont honte de toi, je t'haïs, crève. Mais j'avoue que tu m'écris ça, je vais quand même trouver ça tough. Même si c'est pas sur mon texte. Ouais, mais tu sais, si moi je t'écris ça, tu vas faire ok. Si... Je vais faire Max, ça va-tu? Ouais, exact, tu Vas-tu- comprends, ouais. Tu veux-tu aller courir? Puis, puis écris-moi après ta course. Je vais faire un jogging avant. Mais si je vais pas dire non, mais quelqu'un qui n'a pas rapport dans le milieu puis qui fait complètement autre chose comme job, qui m'écrit je t'haïs, je vais comme bah, c'est parce que tu deals pas avec ce que je dis. Là. Mais j'essaie vraiment depuis tantôt de percer, voir si vraiment t'as la bonne carapace. C'est pas si une t'es carapace. en déni ou si t'es capable. Je l'accueille. J'ai aucune carapace. Je l'accueille. Ah, c'est accueilli à 100%. Moi, je déteste leur existence. Hey, y a... Faut que je me parle. Parce que moi, ma façon de l'exorciser, si on Ouais. appelle ça de même, faut que je les détruise mentalement dans ma tête. Ah, Faut que non. je pense à ce que... Moi, je leur donne Ce raison. qu'un roi médiéval aurait fait, esti, pour, tu sais... T'as l'air Tu sais, à raison. l'époque où en parler du monde était bien vu par les autres rois. Ça, en 94, ça l'était encore. Jusqu'en 94? Oh, oui. Vraiment, j'ai manqué l'occasion de... Ben, là, c'est du Rwanda. Il aurait fallu que tu sois. Je me souviens juste de la version du film de Roy Dupuis, fait que... Ah, elle est pas bonne, celle-là, elle est pas juste. Non? Il manque d'empalage. Il manque C'est ça, les cotes au montage. Ouais, hein? Il a enlevé tout l'empalage. Ouais, ça n'a pas passé, tu sais. Il a pas passé au montage. Non, mais pas juste ça quand ils font une espèce de focus, focus group aussi, tu sais. Ok, Madame, en pas- fait, non, mais tu sais, le bâton qui est rentré dans le cube qui est sorti par la gorge, ouais, c'est-tu nécessaire? Je t'entends, mais on n'a pas le budget. Téléfilm Canada cette année, on est vraiment tête. On n'a pas de budget pour du bois. faut choisir vos moyens de torture parce C'est que. Est-ce que moyen que la torture soit accessible à tout le monde, que tout le monde s'identifie au mal présent et, Puis pour les machettes, il y en a 22. Faudrait vraiment s'y partager, là. Ouais. Fait que allez-y vraiment mollo avec l'utilisation. Faut vraiment que l'autre personne t'ait vraiment fait chier. Oui, c'est ça. Pas juste légèrement. Non, un beau projet. On vient quand même, Steve, de quand même établir certains baromètres Très bien. pour les futurs génocides. Non, mais écoute, Il y en a, honnêtement, ouais. moi, je suis surpris par ce podcast-là, man, Il y en a en ce moment sert plein. à tellement de sphères différentes de la société. Mais J'espère que, évidemment, tu sais, l'armée Wagner, présentement, s'ils nous écoutent, Ah, vous mais voulez brainstormer. eux sont Ça insane. a pas d'esti de bon Ils sont sens. insane. Je Je suis savais même pas que ça existait. des paramilitaires de même. Non, je savais même pas que... Ils ont du cash. And ils s'amusent. Mais non, mais c'est Pour pas eux juste autres, ça, c'est, mais- eux autres, je suis sûr que dans leur tête, c'est qu'on a du fun. Ben, moi, là, je me suis toujours posé comme question... Parce que, tu sais, ce qui se passe en Russie, c'est qu'ils vont littéralement chercher des prisonniers qui sont accusés. Tu sais, pas du monde qui ont volé de la gomme au dépanneur. non, hein. c'est. Meurtre, c'est même récidive de meurtre et tout, et Ah, puis blablabla. c'est du Et genre, monde- tu veux venir te battre. Ils sont du monde en training, là. C'est pas genre j'ai tué quelqu'un avec une Ouais. corde. là. Ben, il y a C'est- beaucoup de monde aussi qui sont de la viande à canon, comme on appelle souvent, Ok. là, tu sais, de ce que j'ai lu récemment, parce qu'il y en a un couple qui se sont sauvés, c'est genre, le training, c'est lis ça, pogne le gun, go. Là, ils n'ont même pas de stratégie. Ah, mais ça c'est l'armée russe en général. Tu sais, les Wagner, c'est un oligarque russe qui engage du monde. Ouais. C'est des mercenaires que lui paye. Mais comment tu fais pour dormir le soir? De savoir que tu donnes de l'argent à du monde qui ont tué leurs femmes, leurs enfants, pour aller mettre une... Moi, je veux l'explication de ce détachement-là. Je veux vraiment, Mais je peux pas croire que tu es capable de bloquer... Mais c'est un engagement envers une cause, puis non un détachement. Tu sais, ils sont embarqués dans la doctrine russe, sont embarqués dans ce qu'ils croient, sont... Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens Victoire à tout prix, sont et des t'es gens capable de dormir... qui sont... Les gens sont De faire, ah, il est brainwashés. 11 heures, j'ai eu mon rapport de décès, j'ai écouté Netflix une demi-heure, je suis relax, je peux dormir. C'est sûr qu'ils vont avoir peut-être des petites post-traumatiques, peut-être certains après, là, ceux qui ont une conscience, puis tout ça, là, mais je pense qu'ils sont... Mais t'en as pas si déjà t'embarques, tu comprends-tu? ben, je pense qu'il y a c'est une bizarre de conscience, là. Mais je pense qu'ils sont juste endoctrinés à fond, là. Moi, j'adore ça. Moi, je suis... T'adores quoi? J'adore les documentaires sur YouTube de journalistes indépendants qui suivent... Hey, tu voulais m'en parler? Ben oui. Ben oui, puis qui suivent les conflits armés. 50 minutes plus tard, Non, mais... on mais- arrive au sujet. Parce qu'il y a des... En ce moment, il y a des trucs sur YouTube. Moi, je crois pas à ça, les journalistes indépendants. Faudrait que tu me convainques. Ben, Faudrait que tu me mettes en contact avec un de ceux-là pour... J'aimerais ça voir ce qu'ils font. man, c'est tellement le fun.
Non, mais qu'est-ce que tu faisais par journaliste indépendant? Ben, en fait, je comprends ce que tu veux dire, mais... Mais c'est des gens qui sont souvent sur le terrain. Il y a Vice News aussi là, qui... Ça, c'est extraordinaire. Il y avait leur show hebdomadaire à TV, puis il l'a pu. C'était insane, ça. Puis là, ils font des vidéos qui drop sur YouTube directement. Puis ils vont dans les guerres, ils vont sur le terrain, ils ont des images live. Ils sont pas juste en train de la commenter. C'est vraiment intéressant. Puis tu vois vraiment... tu vois des nuances qui sont pas là dans les sujets. Il n'y a pas d'agenda politique, fait que... Il n'y a pas de politique. Ils n'ont pas d'affaire à plaire à personne. Ils font leur shit. T'sais. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Je trouve ça intéressant, je trouve ça juste. Ils couvrent tellement de conflits à l'international, les génocides. Ils parlent des cartels, ils vont visiter des cartels. À un moment donné, là, je l'ai écouté, là, ça m'a vraiment mis sur le cul. Il allait interviewer le chef des talibans. Il allait y jaser, ils ont réussi à avoir un meeting avec, il s'est assis en avant de lui, puis il a posé des questions du genre « Pourquoi vous utilisez les enfants pour les voitures piégées? » Pourquoi Oh! Puis tu sais... Mais attends une minute, la réponse était... Je pense que c'était du genre ils font ça pour une force qui est plus grande qu'eux, ça revient à l'endoctrinement de genre le brainwash, de genre ils font ça pour une cause qui est plus grande qu'eux. Puis c'est encore là, c'est la réponse facile de quelqu'un qui croit vraiment parce que tu sais, est-ce que ta croyance en Allah est aussi forte que tu dis que oui, honnêtement, ces gens-là servent Dieu? Oui. Ou c'est genre, man, quel beau move de PR, je viens d'éviter la question, puis c'est ma réponse à tout. À un moment donné, ils sont allés en Corée du Nord, puis ils ont, avec des caméras cachées sur eux. Hé, Chris! Puis là, ils ont interviewé, puis ils ont tous démontré à quel point la Corée du Nord stage la venue des gens. Fait que là, tout était stagé. Les gens qui marchaient dans la rue, c'était tous des comédiens de la Corée du Nord, tous des gens de la Corée du Nord, puis ils savaient quoi répondre. Oui. Donc, ils étaient au courant qu'il y avait des caméras cachées? Ils étaient pas au courant, mais ils veulent que les gens qui viennent de l'extérieur pensent que la Corée du Nord, ça va super bien. Ben oui. T'as vu le documentaire du Britannique aussi, qui lui a passé une semaine là-bas? C'est qui? Ah, je vais la retrouver, mais c'était vraiment... Mais j'en ai vu aussi, puis si tu sors du trip qu'il organise, tu pourrais te faire tuer directement là-bas. Ah Là. non, mais tu fais pas ça. T'sais, ils ont fait un marché de fruits et légumes, mais tous les fruits et légumes du pays étaient là. Ça avait l'air super le fun, super beau, super propre, mais dans la vraie, c'est un pays hyper pauvre où les gens sont maltraités avec des camps de travail. Mais tu fais... Hey, c'est tellement intéressant. Moi, c'est drôle à dire parce que... Puis dans le documentaire que j'ai regardé, ils ont même une espèce de Cancun nord-coréen qui sont en train de développer, qui veulent ouvrir aux touristes pour justement commencer à amener un peu de cash. Mais là, tu vois que c'est comme... Je dois avoir une vingtaine d'hôtels qui ont construit de même. Et il y a même une rue aussi à Pyeongchang qui ont construit en 1 an, où il y a je sais pas combien d'édifices pour moderniser tout, puis tu fais comme, Chris, ils n'ont pas les mêmes syndicats que nous autres. Et, mais tu vois qu'à l'aéroport, il y a 4 personnes qui travaillent, puis qui ont été... C'est pathétique, mais moi, ça me fascine. Ce pays-là me fascine. Je peux pas croire que... Moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est de voir que pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais de cette révolte-là militaire de... Tu dois bien savoir quand tu es dans l'armée que avant d'être un soldat, tu as bien vu que ta famille avait faim, que tu as eu un problème avec quelqu'un, un frère, cousin, oncle qui a été maltraité. Je veux dire, on s'entend-tu que la maltraitance, c'est... La force de... Tu sais, le Troisième Reich, la Deuxième Guerre mondiale, des génies brainwashés qui embarquaient dans le projet, les yeux fermés, c'est tellement fort, là. Des fois, tu sais, on est ici, là, puis on s'en rend pas compte, là. Puis je trouve que regarder ce genre de documentaire-là, avec un recul, le recul, on est tellement pays le mieux placé au monde, le Canada, là. Des fois, on s'en rend pas compte, là. Tu veux dire pour? Pour avoir la paix, pour être en sécurité. Tu sais, on comprend pas la richesse d'être en paix. Tu sais, de te lever le matin puis de pas avoir de bombardement. Tu sais, il y a pas beaucoup... Même les States... Non, d'avoir un grand frère au sud qui va justement s'en occuper si la marde pogne. Mais même eux ont pas la paix que nous, on a. Alors, c'est clair. Parce qu'ils chicanent avec du monde. Nous autres, on est comme... Puis pas juste ça, à l'interne, c'est un désastre total aussi. Là, je veux dire. On est tellement bien placés. Puis tu sais, à un moment donné, il y avait comme une peur là, chez les gens qui étaient comme... Mais si à un moment donné, les Russes arrivent par le nord, tu sais... Ben ça, honnêtement... Moi, sans dire qu'ils vont débarquer au Yukon, mais je veux dire, on sait déjà que, tu sais, au point de vue de... Mon père, non, mais la guerre du Nord, c'est la prochaine, on s'entend, là, tu sais, déterminer les eaux internationales, qui va débarquer en premier puis exploiter ça, le oui. Greenland, puis, tu sais, je veux dire, le Danemark ne débarquera pas avec son armée de vikings ici pour empêcher les Chinois, les Russes et les Américains de ne pas exploiter le pôle Nord, tu sais. Ça, non. Mais mon père, c'était un ancien militaire. Puis il m'a dit, les Russes ont eu de la misère à prendre l'Ukraine.
Puis là, je fais comme, ouais, c'est ça. Viens pogner le Canada. Tu sais, on n'est pas une force militaire incroyable, mais on est plus fort que l'Ukraine. À tout ça, là. Tu sais, on est des meilleurs soldats. On a meilleur équipement. On a les États-Unis. Les États-Unis vont jamais tolérer que les Russes mettent un pied dans le Ah Canada. non, mais ça, c'est clair. Fait que, tu sais, on est comme. On n'a pas de crainte à avoir pour les Russes, là. Ils ont eu de la misère à prendre l'Ukraine. Moi, cette phrase-là. Non, mais de toute façon, moi, c'est tout ce qui se passe rassure. en Asie qui m'inquiète. Tu sais, parce que moi, le chum de ma soeur, Ah ouais. son mari est un haut placé dans l'armée australienne. Puis justement, ma soeur est en ville présentement. Puis on est allé brancher, puis on jasait. Moi, quand Matthew est en ville, tu sais, lui, il me racontait qu'il venait de piloter un F-35. Tu sais, il les a toutes Wow. faites. Là. Tu sais, moi, Wow. moi, j'ai Maverick dans ma famille. Oh my Ouais, god. ouais. Puis Ça, c'est écoute, hot. tu sais, des fois, il me pose des questions sur. Ouais, puis toi, t'es chaud. Non, on parle zéro fuck all de ça. C'est pas intéressant. Toi, tu sais, Qu'est-ce qui se passe dans l'océan Indien? Puis il dit, Chris, ben oui. Puis Qu'est-ce ça qui- fait 10 ans qu'on vous avertit, tu sais, que la Ouais. Chine va dépasser ses frontières. Ouais. Personne nous écoute, tu sais. Fait que, tu sais, moi, c'est surtout ce qui s'en vient là. Ah Et oui, ce il y a- que je il y a- suis il y a tellement comme fier, un c'est esprit que vous remarquez conquérant. comment que je suis parti de faire rire de moi par rapport au médium. Puis là, on est tellement rendu profond qu'ils ont complètement oublié qu'on est. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Chuck? C'est sûr qu'on te ramène le fait que tu es allé consulter une médium. Puis c'est sûr que c'est même pas ce gars-là qui te l'a dit, c'est ta voyante qui te dit qu'elle chauffait des F-35. Voilà. Dis pas que. Écoute, honnêtement. Mais là, t'as ouvert la porte, là! Ouvrir cette porte-là. Mais c'est T'es exactement gentil. pour ça. Mais il y a cet esprit-là chinois conquérant beaucoup, là. Fait que moi, c'est là que j'ai peur parce que, tu sais, un de mes chums me disait, tu sais, on prend les choses pour acquises, mais tout ce qui fonctionne sur nos cellulaires est construit là-bas. S'ils décident, ils peuvent nous couper technologiquement avec ce qui nous attend entre eux autres. Les tu sais. États-Unis ont commencé à bouger des usines en Inde. De Apple, des trucs comme ça. Ils ont bougé des Ouais. usines. Les semi-conducteurs, en fait, on parle beaucoup des semi-conducteurs, c'est ça le nerf de la guerre, c'est ça qu'on utilise pour absolument tout. Mais c'est Puis, ouais, c'est parce que les Indiens- c'est ça, on veut essayer d'enlever les activités, peut-être pas à Taïwan, parce que c'est là la mecque du semi-conducteur, mais là, c'est pas juste de déplacer en Inde, c'est d'amener les forces de faire des semi-conducteurs ici aux États-Unis et au Canada, parce que la Chine bloque Taïwan, on est fait. Ouais. Ben, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Puis, c'est pas un mauvais move. Tu sais, honnêtement, parce qu'on sait que. On est-tu vraiment rendu là dans la discussion du podcast? C'est extraordinaire, Ah, mais j'adore mais- ça. mais ça. on vit dans une planète. L'anxiété planétaire est importante. Parce qu'on est tous interreliés. Tu sais, la Chine, on dépend de la Chine en ce moment, on dépend des États-Unis, on dépend de partout à travers le monde, on dépend du Costa Rica si on veut des ananas, tu sais. C'est la première fois que je pense qu'on a mis Costa Rica, Chine, Russie et Inde dans la même Mais phrase. je trouve que l'alimentation du Fact. Nord, notre alimentation. Quand mon sel marchera plus, je vais me consoler avec un avocat. Oui! Mais parce que notre alimentation vient beaucoup d'Amérique latine. Tu sais, ouais. l'hiver, on est comme Chris, des affaires du Mexique, des affaires du Guatemala, Costa Rica, des affaires comme ça. Fait que, Ouais. tu sais, cette bouffe-là vient de là. Fait qu'on on est. Sais-tu qu'est-ce qui m'a fait le plus chier par rapport, tu sais, s'il y a quelque chose, une leçon qu'on n'a pas compris pendant la pandémie, moi, tu sais, je veux dire, puis moi j'ai vécu, moi la première fois que la CAQ a gagné les élections, j'étais pas le pro-Legault, pas en tout, honnêtement, j'avais voté pour une autre partie. Quand ça a éclaté, je sais pas, il y avait quelque chose de réconfortant dans, j'ai l'impression que, tu sais, on est tellement insécure, on savait pas, tu sais, on a tout eu la chienne. Vacciné, pas vacciné, tu me disais, tu savais pas ça allait quoi l'ampleur, si tu pognais le COVID. Puis moi, avec le passé que j'ai eu, tu sais, je veux dire, même si tu comprends-tu, j'ai une meilleure bille de vie, à quel point est-ce que j'ai scrappé mes poumons? Moi, c'était ça. OK. Tu sais, honnêtement, parce qu'on sait que ça se passait ici, ouais, ouais. exactement. Fait puis là, le go parlait, puis ça me réconfortait. Après ça, aux dernières élections, j'ai fait, ah oui, ok, je viens de retrouver la même crise de mon oncle que j'haïssais. Ah, moi, Avec ses réponses politiques, classiques. Mais moi, donc, discours pour dire que. moi, tout ça, je l'haïs. Moi, là, pendant la pandémie, là, je l'haïssais. Ouais. Ouais, hein. Je chose. détestais. Moi, je sais pas, j'ai eu Paternaliste. besoin de réconfort, puis de le ton de la voix, puis je sais pas. Puis je pense que ça a été un phénomène très. Beaucoup de Québécois sont sentis aussi comme ça, là, d'avoir besoin de se faire réconforter dans un affaire. Là. Ouais, Moi, j'ai partant trouvé Legault, over-paternaliste, là, c'est ça qui m'énervait un peu. Là. Puis c'était pas dans les décisions qu'ils prenaient, c'était dans la façon de les livrer. Ouais. Alors là, je vais demander un grand effort aux Québécois. Je le sais qu'on vous en demande beaucoup, Ouais. mais là, il faut rentrer à 8 heures. Non, mais je suis entièrement d'accord. Puis, tu sais, en fait, tu sais, puis je suis pas en train de me défendre. Tu sais, Mais non, ça a mais- duré mais- qu'à peu près 6 mois. Après ça, Mais tout le monde a ressenti ce besoin-là. Je l'avais pas, moi, ce besoin-là. Mais c'est un besoin qu'on avait parce qu'on était dans l'incertitude puis on avait besoin de nous dire que quelqu'un qui tout va bien. Puis c'est très Ouais. simple, là. mais moi, la seule affaire qui a commencé à me faire chier à la fin, c'était de. Tu sais, vers la fin, je commençais à plus être d'accord avec bien des affaires. Tu sais, à un moment donné, c'était. Tu sais, je pense qu'au début, le temps de comprendre un peu la situation, puis comme je l'ai dit, tu sais. Puis moi, il y a quelque chose dans le confinement que j'avoue, que je dois avouer, que j'ai pas détesté, juste de ralentir ma vie, de
mettre des choses en question. Puis je pense que n'importe qui était moindrement allumé a peut-être profité de cette période-là pour dire est-ce que je réoriente ma vie vers d'autres choses? Tu comprends ce que je veux dire? C'était une belle occasion de juste prendre un break planétaire. Ouais. Il n'y avait pas besoin de durer 2 ans tant qu'à moi. Et puis là, vers la dernière année, là, c'était justement, tu sais, sauf que moi, à l'époque, en plus, j'étais dans une radio commerciale, fait que tu parles pas de ça. Ça, c'était très bien clair qu'on... Oui, t'évites le sujet. C'est fou, ça. Puis, sais-tu quoi? Je me suis quand même senti un peu chicken. Je voulais en parler sur les réseaux sociaux, mais ça ne s'entendait pas. Le clash était tellement gros, tu sais, quand je parlais, mettons, à ceux qui l'ont fait, P.A. Méthode, Paquin, Rachid. Écoute, on montrait des messages. Là, on en riait tantôt sur la haine. C'était des menaces de mort, là, tu comprends-tu? Vraiment pour avoir une opinion différente. Non, On est rendu là de tout ça. Mais ça, moi, je suis en paix avec toute la haine de la pandémie parce que tu te rends compte que c'était de la peur et de l'incertitude de plein de gens qui étaient très comprenables. C'est la première fois qu'ils vivaient ça. Il y avait de la désinformation. Ils se ramassaient des idées qui n'ont pas rapport dans leur tête. Des affaires se clashaient. À un moment donné, les gens étaient tannés. Puis des fois, t'es tanné puis tu sais pas comment t'exprimer parce que... Il y a d'autres façons que de dire « Ah! » Oui, mais des gens n'ont pas appris à s'exprimer. Un monsieur, à un moment donné, se faisait interviewer à Ottawa avec les truckers, là, tu sais. Puis il a commencé son entrevue en disant « J'en ai des affaires à dire. » Puis il a dit « OK, cool, parle. » Puis à un moment donné, tu t'es rendu compte, plus il parlait, plus qu'il était là parce que son père est mort pendant la pandémie. Sa mère était malade à l'hôpital en ce moment, puis il pouvait pas aller la voir. Puis ce monsieur-là, il avait pas besoin d'être en troc à Ottawa, il avait besoin de pleurer. Puis il avait jamais appris à pleurer, personne ne l'avait écouté, puis tu fais... Chris, c'est beaucoup de issues, là, tu sais, c'est des gens qui ont des problèmes émotionnels, des problèmes... Puis c'est juste... Pour moi, il y avait de la peur, il y avait de l'incertitude, il y avait de la détresse, C'était tellement build-upé, puis il y a beaucoup de monde qui les ont niaisés, là, avec des covidios, puis tout, je fais comme... Non, c'est des gens qui ont peur. Mais c'est parce que... C'est encore une fois, tu sais, c'est on regarde ce qui se passe aux États-Unis, puis surtout, en fait, ça a été un phénomène planétaire avec la COVID, c'est que ça a été... On était dans les extrêmes. Tu sais, je veux dire, il n'y avait aucun discours de milieu. Ben, c'était pas rationnel. Non, mais dans le sens que, tu sais, on n'a jamais été aussi... La polarité était hallucinante. Il n'y avait pas de milieu, ce que tu pouvais... Moi, tu sais, même tout ce qui est par rapport au vaccin, moi, au début, j'étais contre. Pas anti-vax comme on a vu, genre m'avoir une chip, parce qu'il m'a pogné Internet avec mes oreilles, puis tu comprends-tu? Tu sais, j'étais pas, mais... Attends une minute, là. Non, mais je comprends. Ça vient d'éclater, tu sais même pas c'est quoi, puis déjà, t'es prêt à me crisser quelque chose dans le corps. Oh, oui. Puis moi, tout ce qui est compagnie pharmaceutique, là, on parle de vrais mafias dans le monde, sérieusement, c'est numéro 1 sur ma liste. Hey, Chris, oui. Oui. Puis là, après ça, comme j'ai dit, là, la peur s'est installée de... OK, parce que, tu sais, je connaissais du monde, en fait, je connais encore, qui travaillait dans le monde, qui travaillait dans les hôpitaux, médecins, infirmiers, infirmières, whatever, tu sais, puis c'est... Ils m'ont dit non, on niaise pas, man. Si tu voyais ce qu'on voit, ils ont réussi à me créer la chienne. T'sais. Puis après ça, à un moment donné, il est arrivé le stade où je voulais quand même faire confiance à mon système immunitaire. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'en ai eu 3. Le 3e, c'était pour une raison très loufoque. On en a parlé avant le show, j'ai déjà raconté. C'est pour avoir le droit d'aller aux States, voir du football, pour voir le retour de Tom Brady. Chacun devait avoir sa raison pour se faire vacciner, puis toi, ça a été ça. Ouais, mais à un moment donné, c'était genre... Il aurait pas fallu qu'il y ait un 4e. Ou un autre match de Tom Brady. Ou un autre match, là, un autre retour, parce que là, à un moment donné, là, ça allait faire. Exactement. Mais il faut avoir ses priorités aux bonnes places. Et là, à un moment donné, c'était... J'ai embarqué aussi dans le même discours que tout le monde. Attends une minute, est où la limite de ma liberté? Est où? Tu sais, moi, j'ai pogné la COVID, ça, c'est... Il y a 1 an exactement, quand j'ai quitté la radio, je suis allé 3 fois en France. La première journée que je suis arrivé en France, c'est la première journée où il n'y avait plus de passeport vaccinant. Les terrasses étaient ouvertes et... Je pense qu'on s'est croisés, là. Tout est arrivé, puis moi, je suis arrivé une couple de jours après toi. Pour vrai? Ouais. Bon, ben, t'as vu quand même affaire. T'sais, moi, quand j'ai vu les terrasses, je me suis sacré ces terrasses. Ah, man, écoute, les Français mettent un verre de vin dans les mains, la clope dans l'autre, ça parle fort. J'étais ému. Ça s'embrassait déjà, c'est comme très tactile, c'était revenu là, ouais. Puis j'y étais 3 fois. Puis à chaque fois, j'y allais pas loin d'une dizaine de jours. Fait en tout, j'ai quasiment passé 1 mois. Puis tous les jours, j'allais sur une terrasse, manger, puis je me promenais, me rassoyais sur une terrasse. Normalité. Jamais rien pogné. Je reviens au Québec et je vais voir ma psy. Et elle ouvre sa porte, puis elle se recule, elle a un masque. Elle dit, j'ai un petit peu mal à la gorge, j'ai mis le plexiglas. On prendra pas de chance, parfait. Fait que je m'assois derrière le plexiglas et même reculé. Elle a le masque, là, le plexiglas. Après la consultation, je m'en allais faire un show à Sainte-Marie-de-Beauce. Donc, le lendemain, je m'en allais faire un show à Sainte-Marie-de-Beauce. Elle m'appelle, elle me dit,
c'est officiel, j'ai la COVID. Fait que tu checkeras pour le fun. Et le samedi, j'avais les symptômes. Ah, shit. Lundi, j'avais la COVID. Je fais tabarnak, j'ai passé 3 semaines sur une terrasse. Ah, man. Puis j'ai fait, c'est quoi cet hostie d'affaires-là? Puis c'est fucked up. C'est weird. En fait, là, c'était quand même... Il y a quelque chose de nice que j'avais vu à propos de ça. Maintenant, il avait sorti un graphique pour savoir la COVID était où par rapport à la contagion, puis par rapport à la mortalité, puis comment ça se situait. Puis le problème avec c'est-tu là ou le COVID? Je vais aller vérifier ça. Oui. Du COVID. Ouais. Le problème du COVID, c'est... De toute façon, tout est genré maintenant. Fait qu'on on en a parlé l'autre fois aussi. Là. Faut, c'est Yel COVID. Yel COVID. Yel COVID. Ouais. C'est... Le COVID de sa propre toilette. Oui, c'est ça. Exactement. Puis où ça se situait, le problème avec le COVID, c'est qu'il était pas assez meurtrier. Il tuait pas assez vite. Fait qu'il se donnait beaucoup. Contrairement à quelqu'un que tu peux en parler. Genre, quelqu'un tu m'en parlais ou genre, tu sais, la comparaison, il y avait avec. Il y a eu ça en Afrique à un moment donné, le chi du sang, là. L'Ebola. L'Ebola, man. Hey, 12 heures, c'est fait. Fait que, Pas-moi de ça. Non, mais. Un virus qui niaise pas. Fait que, Pourquoi justement t'as torturé sur des semaines? Chris, c'est pour me. Non, c'est pour me tuer, achève-moi tout de suite. Puis cette personne-là n'a pas le temps de faire son épicerie, tousser sur le monde, chier dedans. C'est comme, hey, je suis malade, la COVID, tu peux l'avoir latente pendant 4 jours, te promener, tousser partout, puis donner à tout le monde. Fait que c'est pour ça Sans que tes ça premiers restait symptômes. là. C'est ça. Fait que son plus gros problème, puis les variants, il y en a qui étaient plus dangereux, moins. Fait que là, en ce moment, le variant, je pense qu'il est plus contagieux. Mais Y en a-tu encore? Tranquille. Ouais, Moi, y en a j'ai encore. tellement déconnecté. Honnêtement, je peux avouer que je fais la tête dans le sable. Je fais l'autruche par rapport à ça. C'est comme, c'est assez. Là, J'ai jasé avec une infirmière qui travaille au CHUM, puis elle disait qu'en ce moment, aux soins intensifs, il n'y a plus tant de COVID, c'est beaucoup des problèmes respiratoires, puis des grippes saisonnières. Fait qu'on dirait que tout ça, c'est un peu placé. Je peux pas te dire à 100% que c'est OK, vrai. fait qu'on est revenu avec la bonne vieille grippe. On est vintage On est dans nos vintage. grippes. Mais ça, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, fait que j'ai rien vu de Non. ça, là. Fait que quelqu'un m'a dit ça, fait que De toute façon, on est juste deux humoristes qui parlent de ça. Fait qu'on est techniquement, on n'est pas supposé d'être crédible. puis on n'est pas supposé avoir raison. Non. Yes! C'est féminin en passant. C'est la COVID. COVID. Ah ouais, La la COVID. COVID. Ouais, la Ah COVID. ouais, la- Tout à fait. C'est ça, hein? Mais oui. Ça prend bien une femme pour gâcher la vie de tout le monde pendant 2 ans. Qu'est-ce que. Tabarnak! On est là! On est-tu game de finir là-dessus? Oui! On est-tu game des répercussions qui vont avec? C'est pas dans oui! le choix. Il y en a pas. Là, dans les dernières minutes, on vient de parler de chier du sang. Oui. Là, Pascal va faire chier la moitié de notre auditoire. Puis, Le s'il vous fait plaît, que- écrivez-moi pour endosser ceux qui, évidemment, ont consulté des médiums où les choses sont vraiment arrivées. Oui. Puis moi, je riais, là, mais de genre, hey, wow, wow. Tu sais, je riais de. Tu sais, c'était juste impressionné. C'est C'est juste, des fois, l'impression frappe, là. T'es impressionné, puis ça frappe fort, l'impression. Ciao tout le monde. Impression.